Donc, la muscu, c'est pas de la gonflette. Certes, il y a une recherche d'esthétique et donc on cherche à faire grossir les muscles. Mais rassurez-vous, si vous ne soulevez pas de charge, il n'y aura pas d'hypertrophie. Et donc, ça ne gonflera pas. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule sur les 10 mythes qui sont sur la musculation, mais aussi l'entraînement et le lifestyle, d'accord ? On va essayer de les déconstruire, on va essayer de voir s'ils sont vrais, faux ou faux, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément tout noir ou tout blanc. Donc aujourd'hui, on se retrouve toujours avec Coach Quentin, Coach Antoine. Et le premier mythe, ça va être sur la musculation et on va parler combien de répétitions je dois faire pour faire de la force, combien de répétitions je dois faire pour faire de la masse, combien de répétitions je dois faire pour faire du volume de l'endurance. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a un nombre de répétitions qui sont définies ? Quentin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, le mythe, ce qu'on entend souvent, c'est entre 1 et 6 répétitions pour la force, entre 8 et 10 pour la masse et entre 12 et 15 pour le volume. C'est une base de départ, on va dire, c'est ce qu'on va apprendre théoriquement dans les bouquins. Après, c'est pas, entre guillemets, c'est pas la Bible. Tu peux faire, par exemple, si tu fais que de la force, tu fais 3 reps, mais tu vas quand même tu peux prendre de la masse. En faisant de la force et inversement en faisant du 12-15 tu peux prendre de la force, donc ce qui est surtout important c'est les temps sous tension, d'accord, pour l'hypertrophie ou pour la force, la charge que tu mets, la méthode que tu utilises, le temps de repos, etc. C'est tous ces paramètres là qui vont faire plus si tu es sur de la force, de l'endurance, donc c'est partiellement vrai, on va dire. C'est ça. Donc si on devait résumer, c'est le nombre de répétitions. C'est important, mais ce n'est pas le seul paramètre, d'accord ? Ce n'est pas le seul facteur. Derrière, ce qui va être important, c'est de savoir la charge, parce que si je fais 3 reps à 50% de mon max, ça va être difficilement de la force. Alors, on peut parler de force-vitesse, d'accord ? Ça peut être un des spectres, mais là, ça allait chercher un petit peu trop loin. Donc, de 1 à 6 répétitions, on va être sur de la force, mais si on arrive au moins à avoir un temps sous tension d'environ 5 à 10 secondes, d'accord, au cumulé, au minimum. On peut aller jusqu'à chercher 30 secondes après. Il faut qu'il y ait un pourcentage de charge qui soit aussi appliqué. En dessous de 80-75%, ça va être très compliqué de parler de force. Sur la masse, l'hypertrophie, on va être au-dessus des 6 répétitions, même si en dessous, comme on l'a dit, on peut très bien le travailler, mais ça ne va pas être l'objectif, d'accord ? Si je veux développer de la masse musculaire, je ne vais pas non plus faire la plupart de mon programme sur du 1 à 6 répétitions. Donc pour la masse, on va être sur ce volume qui va osciller entre 6 et 15 répétitions, d'accord ? Thibaudin en parle encore mieux sur les répétitions effectives, mais ça, on pourra y revenir peut-être un peu plus tard. Donc voilà, on va être sur du 6 à 12-15 répétitions pour l'hypertrophie. Passer ça, on va être plus sur de l'endurance musculaire, mais voilà, toujours, ça va être de parler des facteurs qui vont être assimilés, que ce soit le pourcentage de la charge, que ce soit le temps sous tension et tout ce qu'on peut retrouver. Oui, voilà. Et puis le corps humain n'est pas si précis que ça. Voilà, si tu fais 16 reps ou 14 ou 8 ou 7, etc., tu vas toujours de toute façon de travailler un petit peu de tout, hein. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir lancer le sujet numéro 2. La muscu, c'est que de la gonflette. La muscu, déjà, qu'est-ce que c'est la musculation ? Quand est-ce que je fais de la musculation ? Pourquoi on dit que quand je fais de la muscu, c'est de la gonflette ? Alors du coup, c'est vrai que ce mythe-là, on l'entend, enfin ce truc-là, cette phrase-là, on l'entend super souvent. Un muscle, quoi qu'il arrive, un muscle, c'est un muscle. Donc en fait, que tu fasses du renforcement musculaire, donc de la musculation, soulever des haltères, etc., ou par exemple, quelque chose de plus street spécifique. workout, Voilà, n'importe quelle dans tous les activité. cas, si tu fais une activité musculaire qui va entraîner une croissance musculaire, un muscle, c'est un muscle. Donc s'il est développé, il est là, il est forcément capable de générer de la force. D'accord, donc par exemple, si tu es développé de manière égale, tu as la même musculature qu'un nageur qui ne fait pas de musculation, par exemple, on peut estimer que potentiellement les forces sont similaires. Voilà, si c'est le même poids, même taille, même largeur, etc., c'est pas parce que toi tu as fait de la muscu et que lui il a fait de la natation qu'il va être plus fort physiquement. Il va être plus endurant, etc. C'est sûr, il aura d'autres qualités. Mais en tout cas, un muscle, c'est un muscle. Donc, peu importe comment il a été développé, que ce soit sur du renfort ou spécifique, il a été développé. Donc, c'est impossible qu'il y ait une masse musculaire qui n'apporte aucune force. Après, il y a toujours moyen d'optimiser en fonction des entraînements, etc. C'est sûr que les bodybuilders, c'est pas eux qui ont le meilleur rapport poids-puissance.
mais ils sont quand même beaucoup Mais plus, ouais. beaucoup plus forts que quelqu'un qui n'a pas du tout de muscle, qui ne fait pas du tout de musculation. Voilà, et c'est juste que leur objectif, c'est d'avoir la masse musculaire la plus développée et c'est pas de soulever la Oui, charge la voilà. plus lourde. Donc c'est ça sûr aussi qui est important. Et de toute façon, même si on peut dire qu'ils sont gonflés parce qu'ils sont tellement musclés, ne vous inquiétez pas, C'est la pas de force est l'air. présente. Et puis en plus, avec le volume qu'ils se mettent, s'ils mettaient des charges trop importantes, souvent ça va à la rupture, comme on peut le voir avec Ronnie Coleman qui s'était blessé parce que lui en plus, il axait son entraînement sur de la force. Et malheureusement aussi à un moment le corps il fatigue, donc c'est Oui. là aussi où on trouve Enfin, mais même là, tout est relatif. Sont trop importantes pour eux, quoi, parce que c'est déjà des sacrées charges. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Quand même, que tu pourrais absolument Ah pas bah non, déplacer. voilà, que je parlais, c'est toujours contextualisé. voilà. Là, on parlait de lui, c'était pour ça que même pour lui, il était peut-être allé Ah chercher. oui, c'est sûr. un petit peu trop loin. Ils faisaient des squats à 400, je sais pas combien. Donc, la muscu, c'est pas de la gonflette. Certes, il y a une recherche d'esthétique et donc on cherche à faire grossir les muscles. Mais rassurez-vous, si vous ne soulevez pas de charge, il n'y aura pas d'hypertrophie. Donc, ça ne gonflera pas. Ok, mythe numéro 3. Les femmes ne doivent pas pousser trop lourd pour ne pas être trop musclées. Ça, c'est un mythe qu'on entend souvent. Enfin, alors, je sais pas, on peut parler de mythe forcément, mais ce qui est le plus récurrent, et par contre, le mythe qu'on peut entendre un peu plus, c'est ouais, mais je veux pas lui ressembler, je veux pas être aussi musclé qu'elle. Donc ça peut faire sourire parce que quand on est dans le milieu du sport, comme le dit Quentin, on ne devient pas trop musclé par hasard, d'accord ? C'est pas possible de faire 2 séances de muscu par semaine et de ressortir et de ressembler à quelqu'un de très musclé, ça n'existe pas. Ou alors vraiment vous avez un passé, vous avez fait peut-être 10-15 ans de musculation, vous vous êtes arrêté et ça revient assez rapidement, mais ne vous inquiétez pas, vous ne leur ressemblerez jamais, sauf si bien sûr vous vous entraînez entre 6 et 10 fois par semaine, que vous mangez en quantité, que vous respectez tout ce qui doit être fait, mais ne vous inquiétez pas, vous ne ressemblerez pas à ces femmes que vous trouvez trop musclées. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Celle-là, on l'entend quasiment Tout le temps. Une fille sur 2 qui rentre dans la salle. Ouais. Oui, moi je veux pas. Je veux pas prendre des ressembler à bras, ça. je veux pas... Donc c'est vrai que si tu viens 2 fois par semaine et que la moitié de ton entraînement c'est le bas du corps, l'autre moitié c'est le haut du corps, ça fait 1 heure par semaine à faire le haut du corps. Je pense qu'il y a peu de chances que tu ne passes plus les portes à la D'ici fin la de fin du mois. l'année. Voilà. Ça c'est sûr. Et même au contraire, on en a déjà parlé de tous les bienfaits d'avoir un peu de masse musculaire. Ça va au contraire permettre d'affiner la silhouette, de créer de la masse, donc de brûler plus de calories, brûler un petit peu plus de graisse, d'avoir un physique un peu plus harmonieux. Donc voilà, en conclusion, mesdames, n'hésitez pas à charger lourd et à soulever lourd à la salle. Vous aurez un physique plus harmonieux et ça vous fera que du bien. Nickel. Ah, celui-là, on l'aime bien. Le muscle se transforme en gras lorsque je vais arrêter. Ouais. Alors, c'est vrai que ça, on l'a entendu pas mal de fois. Ouais, mais j'ai peur que si je me mette à la muscu et que je prenne et tout. Non, mais le pire, c'est même quand après, je pars en vacances ou je m'arrête. ils te disent après, non mais toi, quand tu arrêteras le sport, de toute façon, tu vas devenir gras. Voilà, après, tout ton muscle il va se transformer en graisse et tu seras gras, tu seras gros et tout. Alors, c'est physiologiquement impossible. Le muscle, la graisse, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Donc, en fait, on va parler. Il y a 2 choses qui se passent. Quand je fais de la musculation, je fais de l'hypertrophie. Donc, mon muscle grossit. Si j'arrête le sport, une période longue d'inactivité et que forcément je vais moins manger, etc., le muscle, il va s'atrophier, c'est-à-dire que il va diminuer de taille. C'est ce qui se passe aussi quand on vieillit, etc. Mais par contre, à aucun moment ça se transforme en graisse. C'est 2 choses différentes. Donc après, évidemment, si je diminue mon activité physique, que mon muscle s'atrophie, j'ai moins de muscles, donc forcément je brûle moins de calories au repos. Donc ce qu'il faut, si je veux pas prendre de gras, c'est diminuer aussi les calories que j'ingère. Donc si je garde la même alimentation, en effet, je vais prendre du gras. Mais c'est pas mon muscle qui s'est transformé en gras, c'est absolument impossible. Le gras ne se transforme pas en muscle, le muscle ne se transforme pas en gras, les deux sont dans un sens ou dans l'autre, c'est ça tout ne à fait fonctionne possible. pas. Et derrière, vous devez adapter votre alimentation pour ne pas reprendre de la graisse. Le 5e mythe, la créatine, c'est du dopage. Alors déjà les protéines, c'était du dopage. Oui, c'est Donc vrai. maintenant, on a démonté le mythe que les protéines c'est du dopage. Maintenant, il faut bien trouver autre chose. La créatine, c'est du dopage. Bon, ça, c'est un mythe en fait. L'histoire, c'est que autrefois, les cyclistes, ils utilisaient ça comme agent masquant.
donc pour les analyses d'urine. Donc en fait, ils prenaient de la créatine. Et ça a été interdit à cause de ça, en fait, la créatine, parce que du coup, on s'en servait comme agent masquant des produits dopants. Et du coup, pendant un moment, la créatine était interdite pour éviter ça. Voilà. Mais c'est pas ce qui a été dopant. Mais c'est absolument. Mais le produit en soi, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans votre alimentation, notamment dans la viande rouge, dans certains poissons. Donc si vous mangez de la viande rouge et du poisson, vous êtes dopé. Maintenant, bon, les techniques sont beaucoup plus avancées, on va dire, et il n'y a plus besoin. Tu peux prendre de la créatine, ça masquera pas les produits dopants, donc c'est redevenu autorisé à la consommation et n'est absolument pas dopant. Ça permet juste de resynthétiser l'ATP plus vite. Donc c'est bien pour récupérer des séances de force, voilà. Mais il n'y a rien de... Enfin, ça va pas améliorer tes performances. Vaut mieux que tu t'entraînes, voilà. Parce que dans tous les cas, c'est la base. Vaut mieux s'entraîner que de vouloir se complémenter à mort. Exactement. Mythe numéro 6, manger des œufs tous les jours est dangereux. Alors celui-là, on l'a entendu souvent et je pense qu'il persiste. Il est très vieux. Il est très vieux. Et je pense qu'il persiste et il persistera encore longtemps parce qu'on a associé les œufs à des mauvaises graisses, à le fait que ça allait pouvoir augmenter le cholestérol, tous ces paramètres-là, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un peu comme tout, si c'est en excès. Si je mange trop de choses, c'est pas forcément bon. Mais là, c'est exactement pareil. Si je me mange 14 œufs par jour, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir faire parce qu'il faut varier l'alimentation. Quoique je pourrais le faire, ça ne serait pas forcément... ce serait pas dramatique, serait pas mais l'idéal, après, c'est sûr que d'accord. Il y a quand même beaucoup de lipides dans un œuf, donc si je veux perdre du poids, c'est sûr que ça fait beaucoup de calories, quoi. C'est pas l'idéal, mais à part ça, ton cholestérol va pas grimper en flèche même si tu manges 10 œufs par jour. Déjà, les bodybuilders, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent le jaune. Alors souvent, c'était en associé que c'était le jaune ou quoi. Non, c'est juste que c'est dans le blanc qu'il y a le plus de protéines. C'est ce qui était plus intéressant pour les bodybuilders. Du coup, ils en prenaient en quantité assez importante. Donc non, vous pouvez manger vos 3 œufs le matin. Vous pouvez en prendre un autre ou 2 le soir si vous avez envie. Et surtout, ça peut être intéressant pour ceux qui ne mangent ni viande ni poisson de pouvoir consommer des œufs. Que ce soit, et l'avantage, c'est qu'on peut les aimer. Si on les aime pas forcément au plat ou brouillé, on peut les manger à la coque ou autre. Ça peut être une autre façon de les manger et ça peut être un peu plus agréable pour ceux qui seraient un peu écœurés par le jaune. Super aliment. Et en plus, c'est quand même moins cher que la viande et le poisson. Alors par contre, toujours pareil, faut pas acheter la boîte de 40. Mais même les œufs bio, ça reste moins cher que... Voilà, il vaut mieux tabler sur ça. C'est toujours très intéressant et puis c'est rapide aussi à faire. Donc les œufs ne sont pas dangereux si vous en mangez tous les jours. Ok, mythe numéro 7, il est impossible d'être performant et très musclé. Ça aussi, souvent on dit, oh, mais il est trop musclé, lui, il peut pas faire ci, il peut pas faire ça. C'est toujours pareil, il faut contextualiser. Si dans son sport, la personne, le but, c'est d'avoir la masse musculaire la plus développée, il va être performant dans son activité physique, d'accord. Même si on prend l'exemple d'Usain Bolt et Teddy Riner, c'est des mecs qui ont des physiques assez incroyables et qui pourtant sont très athlétiques, très performants dans leur activité. Et je pense que même on pourrait les mettre sur d'autres activités, ils s'en sortiraient très bien. Alors Usain Bolt, c'est peut-être un mauvais exemple dans le sens où au foot, il n'a pas réussi à percer, mais il y avait d'autres qualités qu'il fallait avoir que de savoir juste courir vite. Mais voilà, je pense que la masse musculaire, dans tous les cas, est utile pour pouvoir performer, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a besoin de masse musculaire qui doit être pour nous ramener de la force. Donc c'est très important d'avoir une masse musculaire développée et limiter les risques de blessure aussi. Oui, et puis de toute façon, si toutes les qualités sont travaillées en même temps, il n'y a pas de raison. Tu peux devenir... très massif et être très athlétique, ça pose pas de problème. D'ailleurs, on peut en trouver plein des vidéos des mecs qui font 100 kilos, qui font des sauts à je sais pas combien de mètres, qui font des muscle-up. Et d'ailleurs, j'ai vu la vidéo d'un strongman, 140 quelques kilos, qui vient de faire un muscle-up. Donc, je pense qu'il est performant et très musclé. Voilà. Et puis même Usain Bolt, déjà, rien que le fait, le gars, il est massif et il court 100 mètres plus rapide que n'importe qui. Donc déjà, rien que ça, même si tu isoles ces deux trucs-là, c'est déjà incroyable. Donc je pense que non, c'est pas parce que tu es musclé que tu es pâteau et que tu peux rien faire. Ça, c'est sûr que non. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Oui, voilà. On peut pas relier les deux. C'est parce qu'il y a un mec qui est très musclé, qui ne sont pas. Il y en a qui sont très musclés et qui peuvent rien faire, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient très musclés. C'est juste qu'ils n'ont pas travaillé de qualité athlétique à côté. C'est ça. Mais les deux sont parfaitement compatibles. Ok. Je vais lancer le mythe. Alors le mythe ou la petite question, c'est qu'on a déjà répondu. C'est vrai qu'on avait déjà répondu à cette question. Vous en verrez un petit peu plus, mais là on va pouvoir relancer le sujet. Juste du cardio pour perdre du poids, est-ce que c'est intéressant ?
Alors, il y a une part de vrai. C'est vrai que si tu cours 10 km, tu vas brûler plus de calories que quand tu fais ton 5x5 au développé couché. Mais on avait déjà répondu à la question, mais c'est vrai que le fait de faire de la musculation, ça développe de la masse musculaire. Et du coup, la masse musculaire au repos, ça brûle plus de calories euh, que, Que le que gras. pas de masse musculaire ou que le gras. Et du coup, sur le long terme, c'était plus intéressant. Il y a quelques avantages à faire de la musculation pour la perte de poids. Donc, non, juste du cardio pour la perte de poids, non, les deux sont à faire. Les deux sont intéressants. Et je pense qu'il faut les faire à plus ou moins part égale. Ouais. Ok, super. La mythe numéro 9, celui-là où, pareil, on avait relancé un peu le sujet au dernier podcast, mais là, on va pouvoir creuser un petit peu plus et en plus, on va avoir l'explication en détail et sans plus attendre. La musculation stoppe-t-elle la croissance des enfants? Vaste Ouais, c'est sujet. vrai que celui-là, on l'entend encore énormément. Vraiment, je pense que c'est celui qu'on entend le plus. Je dirais celui-là et je dirais que les deux qu'on entend le plus, celui-là et je vais être trop musclé si les Ouais, ou femmes alors me c'est que pensent. de la gonflette aussi. Ouais, voilà. Bon, c'est vrai qu'on les entend tous beaucoup en vrai. Mais ouais, non, celui-là, c'est vraiment le plus, Plus répandu. le plus répandu. Voilà, dès qu'il y a une vidéo d'un enfant qui fait de l'haltéro, ou peu importe, qui soulève une charge, il y a 100 commentaires en dessous qui disent ah, sa Ah, croissance, ah, les parents sont irresponsables, ah, si, ah, ça, nanana. Et en fait, c'est un très vieux mythe. D'accord, on avait déjà fait un post dessus d'ailleurs, mm. Instagram, Rebound, pour aller checker. Et c'est un très très vieux mythe. Et il y a une histoire autour de ça. Et l'histoire, elle est. Bon, c'est une vraie histoire qui est intéressante. Et du coup, en fait, c'est un mythe qui date de 1964. Donc c'est quand même un truc comme quoi c'est Ça dur depuis un à, petit. c'est Ouais. dur à faire Bah, partir quand même pour les gens. En plus, il va continuer à expliquer, mais c'est parce que du coup, ça avait été validé au début, puis ça a été déconstruit, mais voilà, Oui, malheureusement, voilà. ça reste. Ça, Donc, quelle était cette petite ça n'a pas histoire? été validé très longtemps, mais comme ça a fait. Voilà, les gens, tout le monde en Ah avait ben parlé, voilà. etc. Et tout. Et après, c'est resté dans la tête des gens. Il n'y a que les gens qui s'y intéressent vraiment, qui savent que c'est faux. Et donc, du coup, l'histoire, c'est ça. 1964, au Japon. Donc, il y a des scientifiques qui constatent que les enfants qui travaillent à la ferme, etc., donc dans les milieux agricoles, ils sont beaucoup plus petits que les autres enfants. Du coup, ils commencent à faire des corrélations et à dire, bon, ben voilà, à faire des études, mener des statistiques pour dire que, ben voilà, ils sont petits parce qu'en fait, toute la journée, ils portent des trucs, quoi, pour bosser au champ, quoi. Et du coup, comme ils ont conclu que comme ils portent énormément de choses toute la journée, c'est ça en fait qui ralentit la croissance osseuse et qui fait qu'ils sont plus petits que la moyenne. Et donc, ils ont conclu que porter des charges, c'est mauvais pour les enfants, ça stoppe leur croissance. Jusque-là, Jusque-là, de l'étude, et bon, ils avaient pris qu'un seul facteur. voilà, ça paraît plausible, tout le monde en parle, etc. Et en fait, un peu plus tard, bon, finalement, il y a d'autres chercheurs qui font l'étude et qui se rendent compte qu'au final, c'était pas du tout ça. En fait, c'est juste que c'est des milieux qui sont très pauvres. Et donc, du coup, les enfants, ils étaient tous sous-alimentés, ils avaient énormément de carences alimentaires. Et en fait, c'est pour ça que ils étaient plus petits que la moyenne. Donc, que les autres enfants qui avaient plus d'argent, qui mangeaient à leur faim. Voilà. Donc, au final, ça prouve bien que c'est parti d'une étude, c'était parti d'un constat qui pouvait être intéressant, mais au final, n'ayant pas tous les contenus par rapport à ça, ben, ils ont tiré des conclusions peut-être un petit peu trop rapidement. Sauf que derrière, ça a été divulgué et c'est resté, alors qu'au final, la cause, c'était pas ça, c'était le fait qu'ils soient en sous-alimentation. Et du coup, c'est ça c'est ça qui crée du coup la difficulté de la croissance. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve toujours pareil, comme on a discuté, c'est je vois les informations, il faut encore telles qu'elles soient justes, qu'elles soient vraies et que j'aille les vérifier, d'accord? Parce que vous pouvez trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Mais gardez en tête que le sport et bouger, c'est la vie, d'accord? Si vous ne bougez pas, il n'y a pas de vie. Donc ça, c'est vraiment important à garder à l'esprit. Et pour terminer sur ça, il faut bien penser que les enfants, quand ils jouent entre eux, quand ils sautent,
quand ils sautent de 50 cm, quand ils sautent sur eux, quand ils se bagarrent pour s'amuser, eh ben, ils soulèvent des charges parce que s'ils soulèvent entre eux, c'est beaucoup plus lourd que ce qu'ils pourraient soulever 5 kg. Donc, ils n'ont pas été plus petits que les autres. Les judokas ne sont pas plus petits que les autres. Donc, Ah oui, mais de toute façon, les études, en fait, parce qu'après, du coup, forcément, ils en ont refait plein des études sur ce sujet, et ça va même plus loin que ça, puisqu'en 2014, ils ont publié là que bon, ils ont regroupé toutes les études qu'ils avaient fait à un nombre sur 250 ou 260 études. Et ils arrivaient tous à la même conclusion, c'est que même ça favorisait en fait le fait de soulever des charges, faire de la musculation, du renforcement musculaire, c'était bénéfique pour la croissance osseuse, d'accord. Donc de toute façon, regarde, enfin moi, toi, moi, on a tous. Enfin, moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans ou 15 ans, je fais 1m82. Ouais, même tu as commencé avec du rugby aussi, voilà, t'as plaqué, tu as soulevé des charges. Exactement. C'était pas forcément des poids, des haltères, mais. Moi-même, les haltères. Oui, voilà, mais je veux dire, au rugby, quand tu plaques oui. quelqu'un, que ce soit un poids ou que ce soit une personne, c'est exactement la même chose. Voilà. Et c'est pas pour soulever autant un truc, c'est soulever un truc, de toute façon. Qu'il n'a pas grandi. Donc non, absolument faux, et même au contraire, on vous encourage à amener vos enfants à faire du sport. À faire du sport, et s'ils veulent faire de la musculation, ben, la musculation c'est très bien, et même en plus de leur sport c'est très bien s'ils ont envie, il ne faut pas les forcer, mais si c'est un truc qui leur plaît, foncez quoi, c'est très très bon pour leur santé. Dernier mythe. Morphotypes. Quentin, est-ce que tu peux nous parler de ces 3 morphotypes? Endomorphe, mésomorphe et ectomorphe. Ouais. Donc ce seraient des catégories de corps, et il y en a qui perdent plus de poids, qui perdent plus de gras, machin, truc. Alors c'est vrai qu'on l'entend tout le temps, ça, on le voit même passer partout, mais il y a à ce jour en tout cas, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve la véracité de ces différentes catégories, pseudo-catégories de corps. Donc non, c'est... Bon, en tout cas, s'il y en a qui se retrouvent dedans, il y a bien sûr il y a plein de types de corps différents, ça on est d'accord. Il n'y a pas de catégorie qui fait que vous êtes complètement cadré comme ça. Souvent c'est juste... Est-ce que mon métabolisme il est bien relancé, pas relancé? Ça, c'est ce qu'on peut retrouver. Il y en a qui font du sport, pas de sport. C'est vrai qu'il y en a qui vont avoir du mal à prendre du poids. Du coup, on a voulu trouver quelque chose pour mettre dans une catégorie. On s'est dit, alors toi, tu as du mal à prendre du poids, donc tu vas être tel profil. Mais c'est juste une question de gènes et de génétique, en fait. Voilà, une question aussi. Il y a plein de génétiques qui sont différentes. Ça ne se rentre pas dans 3 cases et puis basta, quoi. Voilà, et puis après, il y a plein. On ne peut pas juste classer dans une catégorie. Voilà, ça fait que 3 catégories. On est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. C'est pas possible. Et c'est pas parce que vous étiez fin tout petit que vous ne pourrez pas prendre de la masse musculaire et de vous développer. C'est juste peut-être que ça prendra un peu plus de temps que d'autres parce que en termes de génétique, vous n'avez pas forcément les mêmes bagages, mais tout est possible. Donc ne vous limitez pas à ces catégories. Je ne suis pas dans la bonne, donc j'y arriverai jamais. C'est pas vrai. Quand on veut, on peut. Et il faut surtout y croire. Exact. Ben voilà, on se quitte sur ces 10 mythes qu'on a... Bon, dans l'ensemble, on a pu... Quasiment tous étaient soit vrais ou faux. Il n'y a pas eu trop de vrais ou faux. Si jamais vous voulez qu'on discute d'autres mythes et qu'on puisse voir s'ils sont vrais ou pas, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, ça nous fera plaisir. À bientôt. Ciao.